Je déclare la séance ouverte. Nous sommes donc réunis pour ce premier conseil municipal du matin, comme dans d'autres villes d'ailleurs, Clamart, Clichy ou Bagneux. Je veux simplement rappeler que votre employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise le temps nécessaire pour exercer son mandat, donc non seulement des autorisations d'absence, mais également un droit à des crédits d'heures. Pour vous organiser, je vous signale que le prochain conseil municipal aura lieu le 12 septembre à 10h. Donc je propose que Mme Selem assure le secrétariat et procède à l'appel nominal. Je mets au vote cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Anne-Marie Selem peut venir me rejoindre. Madame Sicali-Reynaud. Présente. Monsieur Duez, donnez-moi à Madame Akari. Madame Akari. Monsieur Guénassia. Madame Selem présente. Monsieur Ballet. Madame Palla, donnez-moi à Monsieur Ballet. Monsieur Franqui. Madame Girard. Monsieur Cavaillé. Madame Meurteux. Monsieur Comon. Monsieur Bernasconi. Monsieur Pinsard, Madame Madrid, Monsieur Marchionni, Madame Dubus, Madame Lacontal, Madame Tropenat, Monsieur Battista, Madame Couder, Monsieur Chambaud, donnez-moi à Monsieur Battista, Madame Smatcha, donnez-moi à Madame Couder, Monsieur Montrelucher, présent. Monsieur Ganem, présent. Madame Renouf, donnez-moi à Monsieur Ganem, Madame Messaouden, Monsieur Sturbois, Monsieur Malvergne, donnez-moi à Monsieur Pinsard, Madame Fédon, Madame André, donnez-moi à Madame Fédon, Madame Cazenave, Madame Le Breton,
Monsieur Bouchindom, Madame Merman a donné mandat à Monsieur Métivier, Monsieur Loto a donné mandat à Monsieur Bouchindom, Madame Hardy, présente, Monsieur Grébert, Madame Jeanne, Madame Cheksanan, Monsieur Poisevara, présent, et Monsieur Aubourg. Madame Jeanne arrive. Merci. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. La question 3 appelle l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 5 avril 2018, procès-verbal au cours duquel nous avons adopté le BP 2017 et approuvé le projet éducatif territorial qui vous avait été remarquablement présenté par Mme Bourrouf. Y a-t-il des questions, des remarques? Si on n'a pas, je mets aux voix ce procès-verbal. Qui est contre? 3 contre, 4 qui s'abstient. Je vous remercie, ce procès-verbal est adopté. Question numéro 4 des communications. Il s'agit des décisions que j'ai prises en application de l'article L2122-22 du CGCT, toujours des fixations de tarifs pour les exposants du Salon des créateurs, pour la distribution de la résidence des hameaux à Pleumeur pour les villes jumelées. Nous avons d'ailleurs accueilli 4 classes d'Esch-sur-Alzette, pour des séjours organisés pour les enfants de Pleumeur, pour des activités culture. On a rajouté une activité pour les activités périscolaires et extrascolaires 2018-2019, pour les tarifs de l'école de tennis, également des tennis municipaux, pour le concert de Véronique Sanson, en raison de la location de matériel supplémentaire, pour la vente de produits dérivés lors du festival BD, il s'agit de t-shirts, pour la vente de tote bag logotypés tuto, des fixations de redevances pour l'exploitation du bar de la piscine, pour l'encadrement, pour l'utilisation du terrain de foot sur l'île de Pluto, du terrain de rugby, pour la guinguette, installation de structures gonflables et food truck, pour des structures gonflables dans le cadre du Salon des créateurs, pour un centre de restauration dans le cadre du pique-nique républicain, pour l'exploitation de food truck sur l'île jusqu'au 31 décembre, des mises à disposition de locaux, rue Félix-Piat pour la base de vie de la société Prologis qui s'occupe des travaux de l'école Félix-Piat, la salle du chemin vert, des assemblées générales de copropriété, d'équipements sportifs pour les associations, vous avez d'ailleurs la liste dans vos dossiers, modification de régime d'avance pour la résidence des 3 hameaux afin de régler les honoraires médicaux, des renouvellements d'adhésion à l'association des maires, à l'association Réseau francophone des amis des aînés, à l'association Fédération des villes et conseil de sages. Un dépôt de permis de construire pour la reconstruction des tribunes qui seront livrées en août 2019. Un exercice du droit de préemption au 45 rue de la République, encore un projet de restauration rapide. Donc il y en a vraiment trop. Approbation de convention de mise à disposition de parcelles de jardins familiaux. 2 demandes de subvention auprès de la Commission européenne pour les actions développées par le Conseil de la jeunesse, auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour les actions développées par la Maison du droit et de la famille, une acceptation d'une donation, c'est l'immobilier qui nous a été donné par l'Institut de formation aux professions de l'assurance. Une partie de ces meubles va aller dans la salle de DSI et l'autre partie ira à une association caritative. 2 sessions, justement de ce mobilier qui ira à une association qui doit équiper une école au Sénégal, de documents n'ayant pas d'intérêt pour la ville et pour la commune de Versailles. Donc il s'agit de diplômes de conservatoire de musique et de médailles, tout ça pour l'euro symbolique. Vous avez aussi dans vos rapports, eh bien, comme on l'a coutumé, la liste des marchés, des avenants et des sous-traitants. Y a-t-il des remarques sur ces communications? Oui, monsieur Madame. Oui, j'ai plusieurs remarques. J'ai trois questions à vous poser sur des sujets différents. Donc, comment je fais? Je les pose toutes d'un coup et vous répondez? Oui, je prends tout. Ah, très bien. Alors, tout d'abord, sur la passerelle de Lille, vous faites, j'ai vu là dans les communications, vous faites dépenser à la ville 700 000 € pour la mise en lumière de la future passerelle piétonne de Lille. Alors, nous préférerions que cet argent soit utilisé autrement pour permettre l'accès de cette passerelle aux cyclistes. En effet, selon le projet actuel, non seulement l'accès à la passerelle depuis les Capitaux sera très difficile au vélo, mais en plus, les cyclistes ne pourront pas rouler dessus. Ils seront obligés de descendre de leur vélo et de traverser la passerelle à pied en poussant leurs 2 roues. Notre ville doit faciliter la circulation des vélos. Cette passerelle, qui représente un investissement de 12 millions d'euros, c'est pas rien, doit évidemment être au niveau de l'évolution des déplacements en ville. Donc, êtes-vous favorable à la modification de votre projet pour s'adapter à l'usage de plus en plus grand du vélo? Acceptez-vous de consacrer un peu d'argent
à cela au lieu du décorum. Plus d'argent pour l'amélioration de l'accès de la passerelle, notamment pour permettre aux cyclistes de circuler sans poser le pied au sol. Ça, c'est la première question. Ensuite, à propos des diffuseurs de parfums qui apparaissent dans ces communications. Après les résidences HLM, vous avez décidé d'installer des diffuseurs de parfums dans les bâtiments communaux. Combien d'argent avez-vous dépensé pour cela? En février, l'office HLM de Puteaux a installé des diffuseurs de parfums pour ambiancer olfactivement les halls d'immeubles. Si vous ne le saviez pas, sachez que 4 mois plus tard, les diffuseurs installés sont arrêtés. Les habitants se plaignant d'as et d'irritation, eux-mêmes ou les gardiens, à leur demande, ont stoppé ces systèmes de diffusion de produits chimiques. Des produits qui provoquent des allergies, et peut-être pire, puisque selon une enquête de Que Choisir, ces désodorisants et autres parfums ambianceurs sont suspectés notamment de perturber le système hormonal. Plutôt que de diffuser des parfums artificiels pour cacher les mauvaises odeurs dans les bâtiments municipaux et les résidences HLM, la ville a-t-elle plutôt prévu d'améliorer le nettoyage de ces bâtiments d'une part, et d'autre part de rénover, quand c'est nécessaire, des bâtiments qui sont parfois humides, d'où ces odeurs. Et puis, troisième et dernière question à propos de ces communications. Nous dépensons ce mois-ci encore 216 000 € pour la maintenance d'ascenseurs, qui, de l'avis des putéoliens, ne fonctionnent que rarement, ou occasionnellement, de temps en temps. Vous qualifierez ça comme vous voudrez. Dans le même temps, vous investissez dans de nouveaux équipements, rue Monge et boulevard Richard Wallace, des ascenseurs et des escalators. Pourtant, vous êtes incapable de maintenir un fonctionnement continu des ascenseurs et des escalators de la ville. Que comptez-vous faire pour que cet argent dépensé, 216 000 encore euros présentés à ce conseil municipal, serve effectivement à assurer le bon fonctionnement de ces équipements? C'est incroyable d'entendre des questions pareilles, mais bon, je vais y répondre. En ce qui concerne la passerelle de Lille, c'est sûr que vous en faites un peu votre histoire de commerce, puisque vous racontez à qui de droit que les cyclistes ne pourront pas y accéder. Bien sûr que l'ascenseur que nous avons prévu est accessible aussi bien aux piétons qu'aux vélos, et oui, je ne souhaite absolument pas, d'ailleurs, c'est une décision qui n'est pas prise par moi, mais par tous ceux qui fréquentent des passerelles, on ne fait pas de vélo sur la passerelle. C'est extrêmement dangereux, on peut en faire en sortant, en entrant, mais pas sur la passerelle. Donc il n'y aura pas de modification en ce sens. Vous contestez l'éclairage. Ça fait partie des éléments de sécurité, monsieur le maire. Si je mets la passerelle dans le noir, ça ne servira à rien. Et en plus, c'est un élément également de décor, puisqu'on la verra de loin. Dans toutes les villes, je veux dire, c'est comme si vous décidiez demain, ben voilà, on ne va plus éclairer la tour Eiffel. C'est quand même incroyable. Donc pas de modification de ce côté-là. Sur le sujet du vélo, vous savez qu'on a un plan vélo qui est mis en place par d'ailleurs le département, mais également par Paris La Défense, puisqu'il faut aussi que des connexions aient lieu entre Puteaux sur Rennes, Puteaux-Neuilly et également bien sûr La Défense. Donc tout ça c'est à l'étude. En ce qui concerne les diffuseurs de parfums, la somme est terrible. Hein. On passe d'ailleurs de 40 000, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ils sont là depuis longtemps, on passe de 40 000 à 45 000. Donc, quelle dépense. Diffuseurs de parfums, il y en a toujours eu dans les HLM, il y en a toujours eu partout. C'était demandé par les locataires eux-mêmes. Donc, effectivement, il peut y avoir quelques allergies, ça n'est pas compté jusqu'à maintenant. Par conséquent, pour l'instant, et d'autant, si vous voulez, que ce qui est mis dans ces diffuseurs de parfums n'est pas allergisant. Donc, je suis étonnée que tout d'un coup, on me parle d'allergie. Mais on va voir, on va regarder ça. En ce qui concerne les maintenances d'ascenseurs, c'est pareil. Vous avez vu beaucoup en panne. On a monté tout un plan. Attendez, à part ceux qui sont certains, qui sont bien fichés, mais les autres marchent. Nous avons changé les ascenseurs. C'est pour ça que par exemple, je pense aux Rives de Seine, où ils n'ont pas eu d'ascenseur pendant un temps, parce que justement, on les change. Ça a été la même chose sur toutes les résidences HLM. Hein. Il y a eu un temps de latence, le temps de mettre des ascenseurs neufs. En ce qui concerne l'escalator de la rue Monge, comme d'ailleurs l'escalator du boulevard Richard Wallace, tout de même, vous voyez bien que nous avons un haut et un bas de Puteaux. Il faut bien que les personnes puissent avoir des solutions autres que les escaliers, mais il y aura aussi un ascenseur vers le boulevard Richard Wallace pour pouvoir atteindre justement ce haut de Puteaux. Voilà. D'autres questions sur cette communication? Oui, Madame Sirsalan.
Oui, bonjour. C'est une question de notre collègue M. Aubourg, qui n'a pas pu être présent. Il vous demande des précisions concernant la préemption d'un bien situé 45 bis rue La République. Oui, je l'ai déjà donné, j'ai déjà expliqué. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'un petit restaurant de restauration rapide et qu'il y a vraiment trop. Justement, la préemption, c'est cela. C'est de voir comment on peut faire en sorte qu'il y ait des commerces divers et que je n'ai pas sans arrêt les mêmes commerces. Dans cette rue, il y a je ne sais combien, une dizaine de restaurants de restauration rapide. Parce que pour M. Aubourg, il nous demande d'avoir plus de précisions concernant, en fait, je vous ai répondu, madame. Par rapport au bâtiment, le bâtiment n'est pas inscrit au PLU. Ça n'a rien à voir. La préemption et le PLU, c'est deux choses différentes. Il faudrait peut-être demander à M. Aubourg de venir nous voir pour expliquer. Il nous demande des précisions, en fait. Je vais demander la précision. La précision au PLU dans un emplacement réservé. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis sur la préemption. Aujourd'hui, je passe un document sur la préemption. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, nous passons à des communications. D'ailleurs, communications qui m'avaient été demandées par M. Aubourg concernant justement nos déplacements. On a eu 2 déplacements à Gagnavné et à Shanghai. Donc, je passe d'abord la parole à M. Benassia pour Gagnavné. Merci Madame le maire. Nous avons fait un beau voyage. Nous n'avons pas rencontré des dindons empathiques. Évidemment, je fais référence à l'opérette Ciboulette de Reynaldo Hahn, mais rassurez-vous, je ne vous chanterai pas plus que la première phrase. Et donc, si nous n'avons pas rencontré des dindons empathiques, nous avons rencontré par contre des gens merveilleux, un pays merveilleux, et je vais essayer de résumer très rapidement, comme nous nous étions engagés, l'objet du voyage et tout ce que nous avons rencontré. Alors d'abord, la composition de la délégation. Il y avait le maire de Puteaux, évidemment,